Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait pas mal parler, le SEO programmatique. Un article de Les 4 cycles le présente comme une tendance clé pour 2025. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ça. Comprendre comment cette automatisation peut générer des milliers de pages et, qui sait, décupler le trafic organique. D'ailleurs, l'auteur de l'article avoue qu'il était sceptique au début, puis beaucoup plus intéressé. Ça pique la curiosité, non? Ah oui, tout à fait. C'est une réaction assez courante en fait. Pour commencer simple, le SEO programmatique, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'utiliser des modèles, des templates si on veut, et de les remplir automatiquement grâce à des données bien structurées, souvent issues d'une base de données. C'est une forme de génération de contenu à très très grande échelle. Génération à grande échelle. Ok, le mot est lâché. Mais quel est le but derrière tout ça, au-delà du volume? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Le vrai changement, c'est pas tant l'automatisation pour l'automatisation, c'est surtout la capacité à aller chercher ce qu'on appelle la longue traîne. Toutes ces recherches très spécifiques euh, que personne ne cible vraiment manuellement parce qu'elles sont trop nombreuses et individuellement peu fréquentes, mais collectivement, c'est énorme. Donc les avantages, ils sont assez clairs. Un gain de temps, évidemment, sur des tâches hyper répétitives. Une scalabilité folle, passer de 100 à 10 000 pages, bon, ça ne demande pas 100 fois plus d'efforts humains. Et puis une couverture très large pour attirer un trafic, souvent très qualifié, sur des niches bien précises. Je vois, je vois. Conquérir la longue traîne en mode industriel, quoi. C'est vrai que manuellement, ça paraît infaisable. Est-ce qu'on a des exemples peut-être plus parlants? Oui, bien sûr. Pensez par exemple aux comparateurs de prix, Priceline, Skyscanner, ce genre de site. Chaque combinaison d'itinéraires, de dates peut générer une page spécifique. Ou alors les portails immobiliers, Se Loger par exemple. Ils créent des pages pour appartement T2 à louer à Lyon avec balcon. Ça, c'est généré à partir de leur base d'annonces. Et même l'e-commerce, Amazon est un maître en la matière. Chaque variation de produit. Chaussures de sport rouge, taille 38 pour femmes, hop, une page dédiée. Ah oui, d'accord. Là, c'est très clair. On interagit avec ça tous les jours sans forcément réaliser que c'est du programmatique derrière. Mais ça a l'air quand même assez complexe à mettre en œuvre, non? Quels sont les pièges, les défis? Mhm. Et c'est là que, bon, ça demande un peu de savoir-faire. D'abord, il faut une recherche de mots-clés, mais à une échelle massive pour identifier toutes ces micro-opportunités. Ensuite, il faut créer des templates de pages qui soient vraiment bien optimisés pour le SEO, avec des métadonnées dynamiques, des titres qui changent, etc. Et surtout, il faut injecter assez de variations pour éviter le fameux contenu dupliqué. Ça, c'est l'hantise de Google. Il faut que chaque page ait une valeur ajoutée perçue comme unique. Après, il y a toute la partie data, bien structurer ces données. Ça peut être simple avec Google Sheets au début, mais pour du gros volume, on passe que plutôt sur du MySQL ou autre. Et enfin, le déploiement, souvent via des CMS comme Webflow ou WordPress un peu boostés. Et surtout, une analyse continue pour voir ce qui marche. Mhm. Et j'imagine que Google, il aime pas trop voir débarquer des milliers de pages si elles sont de mauvaise qualité, non? Exactement, c'est le gros défi. Maintenir une qualité perçue suffisante pour pas que ça fasse robot. Il faut trouver le bon équilibre. Il y a aussi la gestion du budget de crawl. Google n'a pas des ressources infinies pour explorer le web. Il faut donc l'aider à se concentrer sur les pages importantes. Ça passe par une bonne gestion du fichier robots.txt, du sitemap et attention à la cannibalisation. Évitez que vos propres pages se fassent concurrence sur les mêmes mots-clés. Là, un bon maillage interne et les balises canoniques sont essentielles. D'accord. Donc, si on compare ça au SEO plus traditionnel, le travail manuel page par page, d'un côté, on a cette vitesse, cette échelle quasi illimitée avec le programmatique. C'est ça. Mais avec le risque, si on ne fait pas attention, d'avoir une qualité un peu variable. Et puis, un coût initial pour mettre en place l'infra qui peut être non négligeable et une maintenance qui peut devenir complexe à grande échelle. Le SEO traditionnel, lui, il est plus lent, c'est sûr, limité par le temps humain, mais il permet souvent un contrôle plus fin de la qualité du message et la maintenance est généralement plus simple. C'est un peu l'usine face à l'artisan, quoi. L'usine face à l'artisan, j'aime bien l'image. Et si on se projette spécifiquement vers 2025, d'après la source, quels sont les freins et les opportunités? Surtout avec ce que tu disais sur Google qui regarde de plus en plus l'efficacité. Super important. Le frein majeur, ça reste cette gestion du budget de crawl. Google devient plus sélectif, il veut être efficace, et puis il y a son objectif de neutralité carbone d'ici 2030, ça joue aussi. Il va sans doute favoriser les sites plus légers, plus rapides à explorer. Donc le défi qualité versus quantité reste entier, et la complexité technique aussi.
Mais les opportunités, elles sont toujours là. La vitesse de déploiement pour attaquer des niches ou des marchés, ça reste un avantage énorme. Et si une boîte a déjà une belle base de données bien structurée, alors là, le ROI peut être vraiment rapide. La source suggère d'ailleurs que la clé, ça pourrait être de coupler le programmatique avec une optimisation technique vraiment poussée. Vitesse de chargement, structure légère. Intéressant. Et au-delà de 2025, on voit quoi se dessiner? Probablement deux grandes directions. D'une part, l'IA, elle pourrait aider à générer des contenus encore plus personnalisés, moins standardisés, plus humains en quelque sorte, même à grande échelle. Et d'autre part, cette dimension éco-responsable. L'efficacité énergétique va devenir de plus en plus un critère. Du coup, la manière de faire du programmatique léger, rapide, efficace pourrait devenir aussi importante, voire plus, que le nombre de pages générées. C'est un domaine qui bouge beaucoup. Bon, pour résumer un peu notre discussion, le SEO programmatique, c'est donc cette approche basée sur l'automatisation, les données, les templates, pour cibler massivement la longue traîne et les niches. Un potentiel de trafic assez impressionnant. Tout à fait. Mais ça demande de la rigueur technique, une vraie stratégie pour la qualité du contenu et une bonne gestion de la relation avec Google, notamment son crawl. La scalabilité, c'est son atout maître, avec un potentiel de ROI élevé si c'est bien fait. Et son avenir, oui, il semble lié à l'IA et à cette vague d'efficacité et de responsabilité numérique. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, alors que Google met l'accent sur l'efficacité, l'éco-responsabilité, est-ce que finalement, ce n'est pas l'optimisation technique du SEO, programmatique des pages légères, un crawl bien maîtrisé qui va devenir le vrai facteur clé de succès? Peut-être plus encore que le volume brut de pages qu'on est capable de créer. C'est une piste de réflexion intéressante sur l'évolution de cette technique.